Radio Open FM. Du 16 au 19 août, vivez la 49e édition du Tour cycliste du Limousin en direct sur votre radio. Soyez au cœur de chaque étape grâce à notre équipe de journalistes sur la moto Radio Open FM au plus près des coureurs. Et retrouvez chaque jour les interviews, commentaires et réactions des acteurs de l'événement. Le 49e Tour du Limousin à vivre en direct sur Open FM 97.9 du 16 au 19 août et sur le www.radioopenfm.fr. Et suivez la course où que vous vous trouviez en direct sur votre téléphone en composant le 03 68 91 04 57. Très bien. Voilà, on attend toujours Sébastien pour une première interview avec Monsieur Faimondi. Sébastien, tu nous entends ? Oui, on profite déjà de l'ambiance musicale, hein, toujours avec l'entente de Bona à Bussière-Dunoise. Vous en profitez aussi, ça va ? On entend, oui, on entend bien l'ambiance autour de toi. Une vraie ferveur, en tous les cas, ici par les artistes qui sont au pied de l'église, ici à Dun-le-Palestel, et on va essayer d'avoir avec nous effectivement Claude Faimondi qui est en grande discussion. Alors c'est bien normal, évidemment, vous vous doutez bien que tout au long de ces 4 jours, hein, les organisateurs et à plus forte raison le président sont très sollicités, débriefent un petit peu ce qui s'est passé la veille. On va peut-être essayer de se faufiler auprès de lui pour voir s'il est possible d'avoir un petit mot et surtout on vous l'avait fait, mais de débriefer un petit peu les tests d'hier avec le regard du président. Alors pour l'instant, ça discute. Bon, ça va, on a la musique, hein, donc on a l'ambiance derrière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après, donc on est allé le saluer tout à l'heure, rejoindre Raymond Poulidor, qui sera effectivement notre consultant également au quotidien, de même que Maxime Médérel, évidemment, notre référence en basacoise, pour voir un petit peu ce qu'ils ont pensé de cette première étape, de ce qu'il faut attendre d'aujourd'hui. Et puis on parlera peut-être aussi météo, parce qu'on en a beaucoup parlé hier avec cette chaleur. Là on a perdu 10 degrés d'un coup d'un seul. On va voir si ça aussi ça peut avoir une incidence et si on s'y prépare d'une façon un petit peu particulière. Donc ce sera tout cela dans l'avant-tour et l'avant-course ce matin. On va voir. Voilà, je vais essayer de m'approcher. Claude Faimondi, est-ce qu'on peut vous avoir 2 petites secondes en direct ? Ah, on a besoin donc de discuter avec Claude. Alors on va monter. Là on est en direct. On dit juste un petit mot sur la course d'hier, sur déjà le résultat d'une manière générale, la victoire de Joseph Roscoff. Oui, c'est je crois pour cette équipe qui revient après de beaucoup d'années d'absence. C'est très valorisant pour eux et pour nous surtout, parce que BMC ils sont compliqués à avoir, et puis ce jeune qui gagne, c'est un coureur, je crois, qui gagnait pour la première fois course pro, donc voilà, c'est quelque chose de magnifique. Et un Américain qui gagne à Rodeo-sur-Glane, c'est aussi un petit significatif. Un petit clin d'œil. Alors vous surveillez aussi les Français, les Limousins. Alors forcément, on ne peut parler que de ce Limousin hier qui lui aussi s'est démarqué, Théo Vimpère. Ça vous a fait plaisir dès la première étape. Alors c'est pas une victoire d'étape évidemment, mais c'est déjà une façon de se démarquer. Le Limousin marque des points. La première satisfaction, c'est de le voir revenir sur les 11 échappés avec un autre là, et on a vu que tout de suite il avait envie de faire la course, et il s'est battu dans les 10 derniers kilomètres, il s'est mis à mort pour ne pas te rejoindre avec ses collègues, et je crois que c'est très valorisant pour lui, parce que je crois qu'il est en train de renégocier son contrat. Alors vous pensez bien que je crois que le résultat est significatif pour lui, oui. Il disait aussi qu'il avait été porté par la ferveur du public. Ça, on l'a ressenti aussi tout au long du parcours. Hein, le public encore très présent sur les routes et qui était derrière ses coureurs. Oui, tout à fait. L'anecdote que je peux vous dire, c'est que j'étais arrêté au MG de Saint-Julien. Et il y avait la soigneuse qui passait les bidons sur cette ligne. Et j'ai dit... elle me dit, tout le monde me parle de Théo, tout le monde me parle de Théo. Ben, j'ai dit oui, parce que c'est l'enfant du pays, il est devant et tout le monde vibre pour Théo. C'est un peu naturel. Quand il s'est approché effectivement de ses points de meilleur grimpeur, il était déjà encouragé avant même que le public ne voit qu'il était en tête de cette côte. Donc il y avait de toute façon une vraie ferveur pour lui. Tout à fait, toute la journée, ça a été beaucoup d'enthousiasme autour de la partie sportive qu'a réalisé Théo. Pour nous aussi, ça fait bien plaisir, parce que Théo, je l'ai vu débuter, et c'est un garçon qui est très attachant, donc c'est tout bénéfice pour lui. En plus, je crois qu'il a marqué des points hier pour le grimpeur, il va vouloir continuer aujourd'hui. Hein. Évidemment, donc on va suivre ça de près. Un mot pour terminer sur cette deuxième étape, donc 100% creusoise. Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que vous surveillez pour vous?
Je surveille la réaction de ceux qui ont été battus hier, parce que ça va être quand même une étape assez hard. La Creuse n'est pas très facile. Elle est légèrement plus pentue qu'hier. Et en préparation de demain, où ça va l'être encore plus, je crois qu'on peut s'attendre à une belle bagarre, parce que des gens qui sont à 25 secondes ou à 30 secondes, ils vont vouloir reprendre les rênes de la course, et ça promet dès les premiers kilomètres une belle bagarre. Les cartes sont rebattues pour vous aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ça va pas rester comme cela, ou alors la BMC est très forte. Affaire à suivre, on en reparlera ensemble demain en tous les cas. Merci beaucoup Claude Faymondi d'avoir été avec nous, et on se retrouve en direct à nouveau dans quelques minutes, en direct de Dole-Palestel pour cette deuxième étape du 49e Tour du Limousin, Bruno. Radio Open FM. En direct du 49e Tour du Limousin. On t'écoute, on est là. Je vous coupe la parole, pardon. Tu es prioritaire, Voilà, et puis les gens que tu as autour de toi sont prioritaires. Exactement, puisque je suis avec notre référent vélo chaque matin, Raymond Poulidor, qui suit évidemment ce Tour du Limousin avec nous notamment chaque matin pour débriefer un petit peu. Raymond, un mot donc de cette première étape d'hier. Quel bilan, des surprises pour vous? Des surprises, non, il n'y a pas eu des surprises. La seule surprise, c'est que les coureurs nous ont offert un spectacle merveilleux. Vous l'attendiez, ils ne vous ont pas déçus? Merveilleux, non, on n'attendait pas à cette course. Vous savez, sur ces routes limousines qui sont très difficiles, plus de 45 km dans la première heure de course, la deuxième heure sur des courses, une route qui ne rampe pas, on pense qu'on est sur le plat, et je voyais des coureurs qui se faisaient lâcher, et passé un moment, moi je fais Radio Tour, fonction de Radio Tour, j'ai essayé de commenter la course, passé un moment, on a presque baissé les bras, on a dit c'est pas possible. Il y avait 25 pelotons, il y avait 12 échappés à l'avant, une dizaine à l'arrière, 3 coureurs ici, encore un autre groupe, et le gros du peloton qui passait un moment accusait un retard de plus de 3 minutes. On a dit, ça y est, c'est fini, le gros peloton, c'est un enterrement de première classe, il y a eu une réaction terrible, et à quelques kilomètres de l'arrivée, on pensait que ça allait être une arrivée groupée, on n'a jamais vu ça. Bon, mais pour une fois, les attaquants ont été récompensés, bravo à eux, et félicitations à tous pour cette première étape merveilleuse. On a parlé de la vitesse, une moyenne de quoi, 40-45 km/h avec la chaleur qu'il faisait, c'est une vraie performance? C'est une performance, surtout les conditions climatiques. Bon, quelquefois il y a la pluie, il y a le froid et tout, mais là, à 38 degrés, les coureurs devaient s'alimenter beaucoup. D'ailleurs, la course a été tellement difficile qu'il y a eu une quinzaine d'abandons, c'est énorme. C'est ça, c'est qu'on passe de 160, plus 170 à 160 pour cette deuxième étape. C'est des chiffres qu'on voit rarement en termes d'abandon comme ça. Oui, bien sûr. Et puis, on voyait des coureurs qui perdaient subitement contact, qui allaient à l'extrême et tout, et ils mettaient pratiquement pied à terre dès l'instant où ils perdaient contact. Ils allaient jusqu'au bout de leur effort, et puis trop c'est trop, bon, ils baissaient les bras. Alors en tant que Limousin, évidemment, il y a également un mot de Théo Werner. Forcément, ça c'est la bonne surprise, ça c'est ce qui vous a fait plaisir hier. Oui, bien sûr. On parle de surprise. Bon, la surprise, une surprise très agréable, déjà très agréable pour lui. Et nous, qui sommes un peu chauvins, nous aimons bien que nos Limousins relèvent la tête. Bon, il y a deux Limousins, je crois qu'il y a Menu aussi dans le peloton. Bon, Menu qui promet beaucoup, on a beaucoup d'espoir en lui, et espérons que Vampère va confirmer lors de cette deuxième étape sa bonne, très belle course lors de la première étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pression pour lui quand on s'impose comme ça, quand on marque un peu les esprits entre guillemets en première étape, on se met un peu la pression tout seul? Non, je pense qu'il aura la pression, je pense pas qu'il aura la pression. Il aurait peut-être la pression s'il était leader de l'épreuve, mais il est remarquablement placé. Bon, je pense que celui qui a gagné hier a des qualités, va défendre peut-être son maillot aujourd'hui, entouré d'une très bonne équipe. Bon, pour lui, c'est d'essayer de le marquer, quoi. Mais il ne faut pas qu'il le marque trop tôt, puisque quelquefois, ça peut être un enterrement de première classe. Mais je ne pense pas. Les conditions de course ont été telles que hier, que je pense que cette deuxième étape va être animée, car on se pose la question, est-ce qu'elle ne sera pas plus difficile que celle d'hier, au point de vue roulement?
Claude Faymondy nous disait qu'on rebattait les cartes finalement pour cette deuxième étape. On peut s'attendre à un changement total au niveau de l'arrivée. C'est votre sentiment aussi? Oui, bien sûr. Vous savez, le Tour de Limousin, les routes sont pas faciles. Que vous soyez en Haute-Vienne, en Corrèze ou en Creuse, ce n'est pas facile. Il n'y a pratiquement pas de plat. Et ces dernières années, on se pose la question, lorsque le coureur gagne la première étape, on dit c'est pas possible, il n'a pas l'équipe pour défendre sa place de leader. Et on s'aperçoit ces dernières années, celui qui est leader le premier jour arrive à être leader le dernier aussi. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, donc affaire à suivre en tous les cas. Et on refera le point avec vous demain matin. Merci beaucoup Raymond Poulidor. Je vous en prie. Et bon tour. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce débriefing. Et puis on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour continuer cette aventure sur Open FM. Radio Open FM. En direct du 49e Tour du Limousin. Et nous sommes de nouveau en direct avec Sébastien sur le village départ à Dun-le-Palestel. Sébastien. Oui, effectivement, et nous sommes également en bonne compagnie avec nos experts référents depuis hier, Maxime Ederel qui est avec nous pour débriefer un petit peu donc ce qui s'est passé hier sur cette première étape, ressenti, les surprises, les moments forts pour vous. Les moments forts déjà, c'est vrai que ça a été beaucoup de spectacles pour cette première journée en début de course. Je pense que les spectateurs ont été ravis de voir un début du Tour du Limousin aussi animé que c'est sur cette première étape. Et puis le moment fort de la journée, c'est Théo Vimpère qui termine 5e, le local. Forcément, c'est la grosse satisfaction de la journée, même si on aurait aimé qu'il termine sur le podium. Mais bon, il a bien animé la course et pour le général, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, même si les écarts sont encore faibles. Mais je pense que Théo a montré qu'il avait encore de bonnes choses à faire sur ces routes du Tour du Limousin. On se demandait si du coup comment il allait se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'on a la pression quand on a réussi comme ça, porté par son public, à s'imposer d'une manière ou d'une autre sur une étape? Comment on vit la suivante? Bon, la pression, on l'a pas forcément. On est justement porté par le public quand on est sur ces routes. C'est toutes nos routes d'entraînement. Forcément, ça fait pousser des ailes. Donc il a prouvé hier que je pense qu'il a encore sa place dans le milieu professionnel. C'est vrai que ces derniers temps, il était un petit peu dans le doute, et pour l'avoir eu après le Tour de l'Ain, et il montait en pression, il m'a dit, et il dit j'espère que sur le Tour du Limousin ça devrait aller, et ça s'est prouvé hier sur la première étape. Qu'est-ce qu'on attend pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, on attend peut-être encore un petit peu de spectacle, je pense, en début d'étape, parce que il y a un sprint bonification au kilomètre 51. C'est mon avis, après ça ne tient qu'à moi, mais je pense que les équipes de sprinteurs comme la Cofidis ou même Direct Energy avec Coca ont peut-être décidé d'aller chercher ces 3 secondes au kilomètre 51. On sait que le Tour du Limousin, des fois ça peut jouer à 1 seconde, donc aujourd'hui le général n'est pas figé, donc même si la BMC a l'équipe pour contrôler, mais des équipes de sprinteurs vont pas laisser partir une échappée comme ça, tout du moins pas avant le kilomètre 51, je pense. Affaire à suivre. C'était votre première hier en tant que chauffeur invité. On parlait de la frustration peut-être dans la voiture plutôt que sur la route. Comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. En tant que novice, mes invités étaient plutôt contents de ma prestation. Donc moi j'ai vu l'envers du décor, et c'est vrai que ça a fait bizarre un petit peu au début de voir les copains sur le vélo, de doubler le peloton. C'est un peu impressionnant, mais finalement j'ai pris du plaisir, et c'est le principal. Je vais vous passer notre référent en studio, Christian Verdeau, dans un instant. Juste un dernier mot sur les conditions météo. Hier, on a parlé de cette forte chaleur. Là, aujourd'hui, le mercure va descendre assez radicalement. Ça aussi, ça joue. Il faut se préparer d'une façon particulière. Quand d'un jour à l'autre, on peut perdre 10 degrés parfois. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, les conditions vont être différentes d'hier. Mais bon, les organismes ont été un petit peu entamés par rapport aux conditions climatiques d'hier. Et je pense que ça va jouer sur l'étape d'aujourd'hui. Alors je vous laisse échanger un petit mot avec Christian Verdeau, voilà, qui est en studio avec nous, qui vous connaît bien et qui aura peut-être des questions plus pointues, plus techniques. Salut Christian. Oui, bonjour Maxo. Ça va bien? Ça va, et toi? Bon, écoute, c'est une première aussi pour moi, donc de travailler avec cette radio, et je voudrais les remercier. Voilà, direct sur l'antenne. J'espère que tu prends du plaisir aussi alors. Ouais, je pense que ça va être que du bonheur, de toute façon, et une très belle expérience également. Voilà, donc tu l'as dit tout à l'heure, frustré, ouais, certainement, d'être dans la voiture plutôt que sur le vélo. Bon, on va pas y revenir. Maintenant, on va parler de ce classement général. Tu le disais, tu penses que ça va changer, enfin tu penses, ou pratiquement sûr d'ailleurs, que ça va bouger, de toute façon, du moins aujourd'hui.
Oui, je pense, parce que bon, l'équipe BMC a l'équipe pour tout contrôler. Ouais. Ils ont Rick Zabel qui est en embuscade derrière, qui est un très bon sprinter, qui peut jouer les premiers rôles avec Nasser Bouhanni ou Brian Coca sur un sprint massif. Donc ils ont une seconde carte pour eux. Et après, il y a quand même le premier sprint intermédiaire qui se trouve au kilomètre 51, comme je le disais tout à l'heure, où là les 3 secondes sont peut-être importantes à aller chercher. Ouais, c'est sûr, je suis bien d'accord donc avec ce que tu dis. Il y a pas... Maxime, parle un peu plus près du micro, s'il te plaît. D'accord. Voilà, ouais, je t'entends mieux. Mais je t'entendais, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les écarts donc au classement général à l'issue de cette première étape sont minimes, hein, 4 secondes, Dupont-Hubert et des Nicolas de Cofidis. Voilà, la Cofidis qui voudrait bien quand même amener, tu le disais, Nasser Bouhanni quand même pour remporter une victoire d'étape au sprint donc sur ce Tour du Limousin. Mais ça va être difficile quand même parce que quand on connaît la topographie, on va dire donc ici de cette deuxième étape hein, dans le Palestel à Lausanne, comme le disait Claude tout à l'heure, c'est vallonné. Hein. Oui, les routes creusoises, j'en ai discuté un petit peu avec David Menu aussi, qui connaît très bien les routes, ces routes d'entraînement, et ça reste des routes encore escarpées, et un profil plutôt vallonné, comme on connaît. De toute façon, les routes du Limousin, c'est jamais plat. Hein. Voilà. Les coureurs, ils le savent, donc on risque d'avoir encore un petit peu de spectacle aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu vois je vais pas te demander, non, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vois? Une arrivée quand même avec une échappée là aussi, ou plutôt une arrivée donc sprint? Alors massif, peut-être pas tout le peloton, mais un sprint. Qu'est-ce que tu verrais aujourd'hui, toi? Je pense qu'aujourd'hui, le sprint massif devrait se profiler à Ausence, parce que le peloton s'est fait avoir hier, ils vont pas se faire avoir une seconde fois. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes de sprinteurs vont vraiment contrôler, et ça devrait arriver sprint massif. D'accord, donc tu verras un sprint. Pour revenir quelques instants avec Théo, justement, t'as pu rouler peut-être avec lui dernièrement, justement. Sa forme revient, hein, on le voit là. Hier, il a démontré déjà. Et aujourd'hui, tu penses qu'il va rester au chaud dans le peloton, ou qu'il va essayer quand même de rester aux avant-postes? Son rôle est essentiel, je pense qu'il faut qu'il reste aux avant-postes, mais pas trop prendre devant, trop se montrer, et puis essayer de suivre au maximum, et pourquoi pas jouer un rôle sur l'étape de demain, qui pour moi reste l'étape la plus dure en Corrèze, où là il faudra être très attentif. Voilà, merci pour tout en tout cas, plaisir de te retrouver peut-être demain, pour échanger un petit mot également sur les... À demain, avec plaisir. Ouais, d'accord, bonne course à toi en tout cas. Voilà Bruno, merci beaucoup à Maxime d'avoir pris quelques instants pour être avec nous ce matin pour débriefer cette première étape. Jeter un petit coup d'œil, son regard à lui sur l'étape qui arrive pour cette deuxième journée, ce mercredi ici en 100% creusois. Nous on va marquer une petite pause, et puis justement on va s'intéresser à la commune qui accueille le départ de cette deuxième étape, la commune de Dun-le-Palestel. Nous aurons dans quelques instants avec nous monsieur le maire Laurent Dolny à notre micro. Le temps peut-être d'une petite respiration. Allez, ça marche, on fait comme ça. Radio Open FM, En direct du 49e Tour du Limousin. Exactement, je bois vos paroles, hein, on en profite, mais je suis effectivement maintenant avec Laurent Dolny, qui est le maire de cette commune de Dun, également, si je dis pas de bêtises, conseiller départemental et président de Comcom. J'ai fait le tour de la carte de visite. Un mot évidemment, parce qu'on a beaucoup parlé sport depuis le début de cette émission, mais un mot de cette commune qui accueille donc le départ. Alors le départ fictif, puis il y aura un nouveau passage par Dun. Christian Verdot nous l'expliquait il y a quelques instants. Comment ça se passe, comment on vit comme ça le fait d'être village départ du Tour de Limousin? Je crois que ça reste exceptionnel pour une commune de pouvoir accueillir le Tour de Limousin. Aujourd'hui, on connaît sa réputation, sa notoriété, et je crois on est fiers. Il faut savoir qu'il y a 21 ans aujourd'hui que nous avons accueilli une étape d'arrivée. Donc au bout de 21 ans, je trouve, et c'était légitime, qu'on puisse accueillir au moins une étape départ, voire arrivée, mais ce sera le départ pour cette année. Et je crois qu'on est fiers, parce que quand on voit la vie et ce qui gravite autour du Tour du Limousin, on est fiers. On est fiers, le public est présent, les coureurs sont présents, on a un plateau exceptionnel, le beau temps est là, ça c'est quand même un petit plus aussi. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, notre collectivité, que ce soit la commune d'Alpastel, que ce soit l'intercommunalité, qui participe aussi bien sûr au financement de cette épreuve, c'est une fierté pour les élus et je crois pour tout un territoire. En plus, c'est vrai que c'est un petit point qu'on met aujourd'hui sur cette commune, mais également sur cette vallée de la Creuse, cette vallée des Peintres,
qui représente aujourd'hui cette partie du nord-ouest de la Creuse, où on a eu la chance, et on a la chance d'avoir des communes exceptionnelles, Crozant, Fesseline, Bourdan, où des peintres impressionnistes de renom sont venus. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un ensemble, et on met en valeur cette partie de la Creuse, et on en est tout simplement très fiers. Votre volonté, c'est d'aller au-delà de l'esprit sportif, évidemment, et du vélo, c'est de faire rayonner tout ce qui fait la valeur de ce sport. Bien sûr, je crois que tout est complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, on a le Tour du Limousin. Il y a 10 jours, on a eu la chance d'avoir notre critérium cycliste professionnel. C'est une vraie paire de vélos ici, hein. C'est quand même une paire de vélos. Ce critérium qui existe depuis 51 ans, je vais quand même en parler, en faire la publicité, parce que on a la chance d'avoir à cette occasion, malheureusement, les Jeux Olympiques cette année nous ont pas permis d'avoir tous les grands champions. Mais derrière tout ça, il y a eu un plateau d'exception avec les Chavanel, les Cocards, etc. Et donc voilà, il y a 15 jours, donc on avait le critérium, et aujourd'hui c'est le Tour de Limousin. Donc je crois que c'est une fierté pour tout le monde aujourd'hui d'accueillir ça. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est l'esprit sportif, mais derrière tout ça, il y a aussi un esprit, ça permet aussi de faire connaître notre vallée de la Creuse, et ça permet aussi, et ça c'est pas négligeable, de faire marcher l'économie locale. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce au Tour des Limousins, depuis hier, la structure s'est installée, l'hôtel est plein, les boulangeries fonctionnent, les cafés fonctionnent, c'est toute une économie en parallèle. Et je crois que ça c'est important, et ça faut pas le négliger non plus, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté. Et d'ailleurs, lorsque l'on a voté les budgets pour cette manifestation, certains conseillers communautaires ont dit, est-ce qu'il y aura des retombées? Mais bien sûr qu'il y a des retombées, et aujourd'hui la preuve en est, c'est qu'il y a des retombées économiques, et je crois que ça c'est important, et pour tout le territoire. Et puis c'est vrai qu'on est juste derrière le stand de la région Nouvelle-Aquitaine, donc on avait toujours cette appréhension que le Limousin soit un petit peu grignoté par l'Aquitaine. Alors à plus forte raison, quand on est une commune creusoise comme Dain, c'est une façon aussi de dire, voilà, on existe, voilà, on fait des choses, et voilà quelle est notre valeur ajoutée à nous, nous oubliez pas. Et c'est exactement ça. Et le message qu'a fait passer le président Rousset, que ce soit pour aujourd'hui le Tour du Limousin, ou que ce soit pour le Critérium, où il a fait un mot très sympathique sur cette manifestation, je crois que ça veut dire, effectivement, il se passe des choses en Creuse. C'est vrai qu'on est le département le plus excentré de cette nouvelle grande région, de cette nouvelle Aquitaine. Mais derrière tout ça, justement, je pense que les élus de Bordeaux sont sensibles à ça. Et puis au-delà du caractère aujourd'hui sportif, je pense qu'on a cette Vallée des Peintres, on a cette cité internationale de la tapisserie à mettre en valeur. Donc ce département a tout pour exister. On a la chance d'avoir des élevages bovins exceptionnels, de renom, qui ont des prix au Salon international de Paris. Donc voilà, à nous aujourd'hui de mettre en valeur ce territoire. Et je crois que grâce à des manifestations comme ça, on peut dire aux Bordelais, on peut dire à tous ces territoires de la côte atlantique, on existe, on est là. Et puis le Tour du Limousin permet de nous faire connaître. Et venez nous découvrir. Et alors évidemment c'est compliqué à jauger comme ça, mais dans vos déambulations vous avez déjà pu constater jusqu'où on pouvait venir pour assister au tour du Limousin aujourd'hui. Pleinement. Quand on fait le tour des voitures aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu voir? Des voitures du 18, du Cher, de Orléans, bien sûr des 33, donc de Bordeaux. Donc c'est bien que quelque part il y a un engouement aussi derrière le vélo. Donc ce qui fait qu'on fait connaître notre Creuse, qu'on fait connaître notre département et qu'on fait connaître notre territoire. Et je crois que le pari est réussi. Et grâce, je le dis et je le redis, grâce à cette manifestation portée par le président Faymendi et toute son équipe, parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée structure autour de lui, eh ben on ne peut que le remercier. Et grâce à lui, je crois qu'aujourd'hui, on met un petit coup de projecteur sur Dain-le-Palestel. Et c'est ça qu'on souhaitait, c'est ça qu'on voulait. Eh ben on va en tous les cas largement profiter de Dain, puisque le coup d'envoi fictif donc ne sera qu'à 12h20. Et puis on passera vous voir à Dain tout à l'heure à 13h15 pour le deuxième passage, cette fois-ci sur la course qui aura véritablement débuté. On rappelle que le départ réel se fera du côté de Saint-Sulpice-le-Dunois. Merci beaucoup Laurent Denis d'avoir été avec nous, et on vous laisse profiter largement de cette deuxième étape du tour. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, merci Bruno, et puis on va se retrouver nous dans quelques minutes. On va continuer d'aller rencontrer différents intervenants, différents invités, avant peut-être aussi d'aller faire une petite pause, parce qu'évidemment, hein, on vient de le dire, le coup d'envoi fictif de la course, mais c'est un coup d'envoi tout de même, qui sera pour nous, voilà, sur la moto, ce sera aux alentours de 12h20, donc il va falloir qu'on fasse notre petit break avec mon pilote Fred juste avant, et puis pour vous faire vivre ensuite la course, elle, entre 12h20 et jusqu'à quelque chose comme 16h45, 17h ce soir. Radio Open FM, en direct du 49e Tour du Limousin.